Alors, il est temps de parler des solides maintenant. Nous avons vu les figures planes équivalentes, donc de même air. Maintenant, il est temps de voir les solides. Premièrement, nous allons comparer des solides qui ont la même air et nous allons voir comment leur volume varie. Nous allons voir, pour commencer, un cas précis, soit les prismes droits à base rectangulaire. Donc, ce qu'on utilise le plus souvent pour emballer des objets, des boîtes. OK? Et donc, imaginons deux boîtes. Une boîte dont la base est rectangulaire et une boîte qui est, dans le fond, que la base est un carré et donc un cube. Et là, on commence par se dire que la quantité de carton pour fabriquer les deux boîtes est la même. Si on a la même quantité de carton, on a donc la même aire totale pour les deux boîtes. Alors, lequel des deux peut contenir le plus d'objets, d'accord? Ben, le plus de d'eau, exemple, ça va être le cube. Pour des solides, des prismes droits à base rectangulaire ayant la même aire, le cube va maximiser le volume. Maintenant, allons-y de façon plus générale. J'ai une collection de solides qui ont tous la même aire. Eh bien, de tous ces solides qui ont la même aire, c'est la sphère qui va maximiser le volume, donc l'espace intérieur. Donc, on récapitule. Pour des solides de même aire, si on a des boîtes, ben, c'est la boîte en forme de cube qui va maximiser le volume. Et si on a plein de solides de même aire, pas nécessairement des boîtes, mais on peut avoir des pyramides, etc., des cônes, c'est la sphère qui va maximiser le volume si tous mes solides ont la même aire. Maintenant, au lieu de fixer l'aire, fixons le volume et reprenons nos exemples précédents. Donc, j'ai des boîtes de carton, OK, qui peuvent contenir le même volume. D'accord? Si on les remplit, ils peuvent contenir le même cubage. Donc, qu'arrive-t-il à l'air dans les boîtes de carton? Ben, posons-nous la question. Tantôt, on avait l'air égal, et pour une aire égale, le cube avait le plus grand volume. Donc, si j'augmente le volume de ma boîte rectangulaire pour aller chercher la même que celle du cube, ben nécessairement l'air va augmenter. Et donc, pour des prismes droits à base rectangulaire qui ont le même volume, ok, le cube va minimiser l'air. Et maintenant, de façon plus générale, si on prend une collection de solides qui ont le même volume, c'est la sphère, par la même déduction qu'on vient de faire pour les boîtes, c'est la sphère qui va minimiser l'air. Donc, voici ce qui complète cette capsule sur l'optimisation des solides et ce qui complète aussi le chapitre sur les transformations géométriques et l'optimisation des figures, que ce soit des figures planes ou des solides. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir ou à m'écrire sur Pluriportail ou venir dans le cours me poser vos questions. Merci.